Ok, donc là, quand j'attaque, je peux-tu utiliser le côté attaque-défense avec quelle carte? Quand eux autres, Seigneur. Oh, bonjour. Hey, bonjour tout le monde. C'est Martin de la zone Jeux de société. Je suis désolé, vous êtes en train de me prendre en plein milieu d'une partie de pratique de Unicornus Night. Oh my God, un livret d'instructions. C'est-tu important que ce soit le fun à lire et que ce soit bien écrit? T'as bien beau avoir un beau jeu, mais barnouche que des fois, il y en a qui rendent ça difficile. En tout cas, je suis là pour vous présenter mon coup de cœur du mois d'août. Alors, sans contredit, mon coup de cœur du mois d'août, c'est ce jeu-là ici, 1960, The Making of the President, de la compagnie GMT. Wow! Ça c'est un jeu qui m'a littéralement jeté par terre parce que je m'attendais vraiment pas à aimer ce jeu-là à ce point-là. Alors, j'ai joué plusieurs parties, dont la partie que vous avez vue sur ma chaîne avec Jean-Philippe de Board Game Québec. D'ailleurs, je ne sais pas si lui aussi, ça va être ça, son jeu du mois. En tout cas, ça, on verra avant ou après moi. Là. Mais quelle mécanique superbe. Ça réutilise, dans le fond, la mécanique de Twilight Struggle, mais ça simplifie un peu l'ensemble du jeu. Et ça fait en sorte qu'on vit une expérience vraiment unique. On a vraiment l'impression qu'on est dans une campagne électorale. Littéralement, lorsqu'on promène notre petit bonhomme sur la carte des États-Unis, on a vraiment l'impression d'être John F. Kennedy ou Richard Nixon qui se promènent un peu partout aux États-Unis pour essayer de faire campagne. Les cartes qui peuvent nous aider, on peut essayer de faire du bluff avec notre adversaire. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est vraiment extraordinaire. Et mon coup de cœur pour le mois d'août de la zone jeu de société, c'est 1960, The Making of the President. Ouf, août 2017, ça termine. Quel gros mois en termes de jeux de société pour moi. C'est Gen Con aussi, même si j'ai pas participé, j'ai joué beaucoup de jeux, beaucoup de nouveautés pour moi. Aussi des jeux que je m'étais procuré, beaucoup de jeux solo. J'ai joué aussi, vous avez peut-être vu sur la chaîne de la zone de jeux de société de Martin, j'ai joué à 1960 avec Martin justement. Wow, ça a été incroyable ce jeu-là, mais c'était mon coup de cœur jusqu'à tout récemment. Il y a aussi Command Shera que j'ai essayé tout récemment, que wow, ça aussi, incroyable jeu solo. Mais j'ai pas le choix de redonner ce qui va à César, en fait. Le jeu, mon coup de cœur, ça a été vraiment incroyable ce jeu-là. Vous le voyez juste ici, en faible partie, c'est Gloomhaven, cette grosse boîte-là. Je vais essayer de pas l'échapper. C'est énorme, mais le jeu est énorme aussi en tant que tel. C'est pas nécessairement un jeu qui est lourd. Il est lourd physiquement, là, mais peut-être pas nécessairement lourd au sens des mécaniques. Mais c'est vraiment intéressant, l'aspect legacy du jeu, l'aspect on rentre dans l'histoire. C'est vraiment, on va débloquer les scénarios. On veut toujours rejouer, essayer de refaire le scénario qu'on a fait si on l'a manqué, continuer. Essayer des nouveaux scénarios, débloquer des choses. Il y a des fois des trucs qu'on peut aller chercher dans les différents scénarios. Il y a aussi, je ne veux pas dire de spoiler non plus, l'aspect aussi que je pensais qu'elle allait peut-être me rebuter, c'est l'aspect des combats. Dans le fond, les cartes, en fait, l'aspect de Dungeon Crawler, on va jouer avec nos cartes dans l'action du bas et l'action du haut. C'est le fun de planifier en solo. Je l'ai juste joué en solo. Puis je vais sûrement juste le jouer en solo aussi. Principalement en tout cas. Et on contrôle 2 personnages et plus. 2 personnages, je pense que c'est suffisant en tout cas pour débuter. Suffisant pour moi pour l'instant. Puis on peut bien mixer nos pouvoirs des 2 personnages. C'est vraiment très cool. Je pensais pas être aussi surpris par un jeu et avoir le goût de voir rejouer. Tu sais, j'avais joué quand même à Pandémie Legacy aussi, qui est un autre Legacy très prisé. Mais j'avais pas nécessairement le goût. Oui, c'est le fun, ça développait, mais ça restait Pandémie pour moi. Puis là, c'est wow, c'est quelque chose de très, très impressionnant. On est vraiment intégré dans l'histoire, les road events, les city events. C'est vraiment très cool. Donc, Gloomhaven, c'est mon coup de cœur pour mois d'août 2017. Très gros mois. Donc, Gloomhaven,
Hey, salut tout le monde, pour mon coup de cœur du mois, je vous présente Helios, un jeu pas très récent. Mon ami JP de l'école de jeu m'en avait parlé. Au début, j'étais un peu sceptique, mais faut pas se laisser avoir par les espèces de lutins maya, je sais pas trop. Les dessins sont un peu spéciaux, on n'a pas vu ça souvent comme ça. Un beau petit jeu, des stratégies pas faciles à voir au début. On a l'impression qu'on n'aura pas le temps de rien faire. C'est vraiment cool, des beaux petits combos et tout. Donc, je vous conseille Helios en prime. Vous allez avoir droit au petit nain qui ressemble à Oogle dans Labyrinthe, le film avec David Bowie. Donc, c'est Helios que je vous recommande. Et bon mois à vous. Salut mon gros! Allô papa! Allô? Ben oui, je sais, là, d'habitude, je suis dans ma salle de jeux de société, là, avec mes belles Kallax, puis mes jeux tous bien rangés en arrière de moi. Mais là, ce soir, ben, ma femme, elle écoute Vikings. Fait que moi, ben, je suis dans mon salon. Avec notre petit dernier, il est tellement beau. En plus, ça fait juste quelques semaines qu'on l'a. Attendez, je vous le montre. Viens ici. Viens dire allô. Terraforming Mars. Édition française, que j'aime tant. Un jeu, une belle surprise pour moi, franchement. C'est un jeu où mes attentes étaient déjà faites. J'étais convaincu que c'était pas un jeu pour moi et que peut-être qu'un jour j'allais y jouer, mais que je forcerais jamais les choses. Puis finalement, ben, j'ai décidé de l'acheter. Et j'ai été agréablement surpris. Ben oui, moi je suis fou comme ça. Il y a un jeu que je me dis, ah, c'est clairement pas pour moi, je vais l'acheter. Ben oui. Alors, puis heureusement que je l'ai fait. Alors, j'ai eu la chance de jouer en solo et à 2 joueurs. Franchement, 2 belles agréables expériences. Ce que j'aime particulièrement dans ce jeu-là, c'est que la fin de la partie, c'est pas déclenché après X manches ou quoi que ce soit, c'est déclenché une fois que... En fait, c'est les joueurs qui vont décider quand ça va arriver. C'est une fois que 3 critères vont avoir été établis. Alors, une fois qu'on va avoir réussi à augmenter l'oxygène à un taux de 14%, la température à 8 degrés, et une fois qu'on aura pu disposer 9 océans sur la surface de Mars. Parce que oui, on essaie de rendre la planète Mars habitable, ou du moins viable. Alors ça, j'apprécie particulièrement ça, l'aspect que c'est les joueurs qui décident quand la partie se termine. Il y a aussi beaucoup de cartes uniques dans ce jeu-là, 208 cartes projets qu'on peut mener à terme. Il y a beaucoup de cartes qu'on utilise dans ce jeu-là. Ben, c'est un jeu de cartes, entre autres, et j'apprécie particulièrement les cartes corporation qui vont donner un début de partie unique à tous les joueurs, des ressources autant monétaires que des ressources comme de l'acier, des plantes, de l'énergie à chaque joueur, ainsi que des bonus, des avantages que les joueurs vont pouvoir utiliser tout le long de la partie. Ça ajoute un petit aspect asymétrique qui, selon moi, est indispensable dans ce jeu-là. Je vous invite à aller sur notre chaîne L'école du jeu. Mon ami Sylvain a justement fait une vidéo explicative à ce propos, au sujet de ce jeu-là. Alors vous irez et jetez un œil, ça vaut grandement la peine. C'était mon coup de cœur du mois d'août. Ciao, ciao! Ça a commencé quand un de mes amis m'a proposé de jouer à Eclipse pendant l'Eclipse. Le lendemain, il a fallu que je regarde si je pouvais l'acheter. Je voulais me préparer tout de suite une game avec quelqu'un qui l'avait, un de mes amis. Puis là, après ça, je faisais juste penser à la partie qu'on avait jouée. Je m'imaginais en train d'écrire un film de science-fiction par rapport à toute l'histoire qui s'est passée. Puis là, je suis troublé parce que je pense à ça le matin en me levant en mangeant des céréales ou encore avant d'aller travailler. Tout le temps que j'en parle, il faudrait que je me prépare une autre là, prochainement. C'est pour ça que je viens ici puis j'ai besoin de conseils. J'ai besoin d'aide. Winnie, j'aurais besoin que tu me donnes des conseils. Puis que tu me diriges par rapport à ça. J'ai besoin de ton opinion, Winnie. Est-ce que tu m'écoutes, Winnie? Monsieur Tuko Takakulio, je te remercie d'avoir créé Eclipse. C'est un jeu qui est tellement agréable, tellement le fun, tellement de stock dans cette boîte-là. C'est un jeu qui, malgré dans ses mécaniques, qui sont pas nécessairement uniques en son genre, c'est vraiment ce qui se passe autour de la table qu'il devient. Il y a différentes manières de jouer, différentes factions extraterrestres qui vont avoir des habiletés différentes, complètement asymétriques. Tu peux jouer de façon très pacifique, créer des alliances avec les autres, ou jouer agressif, ou jouer très pacifique et finalement faire une cassure complètement et devenir très agressif en fin de partie. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce jeu-là en une partie. Ça dure longtemps, mais tu es tout le temps sur le bout de ta chaise en train de regarder, vous vérifier et surtout t'assurer que les autres ne viennent pas dans tes plateaux
plate-bande ou casser tes plans que tu avais en tête. Chaque partie d'Eclipse est une histoire à raconter entre les joueurs. C'est quelque chose de mémorable et on a envie d'en refaire une autre pour être capable de revivre cette expérience unique-là qu'on a vécue. 36 situations dramatiques, on les vit après chaque game. Si tu n'as pas encore joué à ce jeu-là ou si ça fait longtemps que tu n'as pas joué, je te conseille, je t'oblige à refaire une partie de ça bientôt, que tu puisses revivre ou vivre cette expérience-là que j'ai vécue. C'était Eclipse, mon jeu du mois d'août, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage. Alors bonjour, je me présente Martin Montreuil de la Société des Jeux et aujourd'hui, on vous présente notre coup de cœur de août 2017. Il s'agit du jeu Dark Souls. Alors Dark Souls est un jeu que je ne possède pas, qui m'a été présenté par mon ami Stéphane Bastien. Donc on en a fait une présentation en mode campagne d'une séance de jeu à 2 et à 3. Si vous ne l'avez pas vu encore, je vous invite à aller le voir sur notre chaîne, la Société des Jeux. Et bon, pour moi, ce fut un coup de cœur dans le sens où j'avais aucune appréhension sur le jeu. Je connaissais le jeu vidéo, mais pas le jeu de société. Je savais que la campagne Kickstarter avait bien fonctionné. Par contre, le jeu me disait rien. Et lorsqu'il m'a été présenté par mon ami Stéphane, ce fut un coup de cœur. Par sa simplicité, un jeu assez rapide qui joue rapidement, pas de subtilité, ça fait pas dans la dentelle, on avance, on a une pièce, on a des figurines, on attaque avec des dés, on passe à travers et on passe à la prochaine étape en essayant d'augmenter les capacités de nos personnages. Donc, somme toute du déjà vu. Par contre, la subtilité est dans la programmation des actions. Chaque personnage adverse, donc nos adversaires ont des cartes pour lesquelles on va connaître les actions de déplacement et on va donc essayer de composer avec ces personnages-là pour essayer d'avoir notre meilleure coordination d'attaque possible. Donc, une stratégie très intéressante au niveau de nos attaques et de nos capacités d'attaque. Chose sûre, préparez-vous à mourir parce que dans Dark Souls, you die. Pour ma part, mon coup de cœur du mois d'août a été très difficile à trouver avec tous les jeux que j'ai pu essayer au Gen Con, tous les jeux que j'ai ramenés aussi, que j'ai eu la chance d'essayer. J'ai joué à de très bons jeux comme Sentient, comme Photosynthesis, mais mon coup de cœur du mois d'août va aller à Dragonfire, le jeu qui était numéro 1 sur ma liste d'achat à Gen Con et je n'ai vraiment pas été déçu. Ici, on a un jeu coopératif de deck building dans l'univers de Donjons Dragons. Ça utilise le même système que le jeu Shadowrun Crossfire, donc avec les classes, avec les cartes de couleurs, tout ça. Donc on va, au fur et à mesure que la partie avance, on va essayer de vaincre les épreuves qui sont devant nous, devant nos coéquipiers, et on va à notre tour jouer nos cartes pour aller justement là, commencer à faire les différentes épreuves, les différents symboles qui sont sur les cartes devant nous ou devant nos coéquipiers, et on va devoir faire comme 3 scènes comme ça où on va avoir des cartes d'épreuves ou de monstres qui vont se ramasser devant nous. Le jeu est très coopératif, donc il faut vraiment se parler beaucoup, avoir une bonne stratégie pour pouvoir remporter. L'évolution des personnages aussi est encore présente, on gagne de l'expérience, on va s'acheter des petits collants qu'on va mettre sur notre fiche de personnage qui va lui donner une habileté spéciale, donc notre personnage va évoluer comme ça. L'expérience se ramasse un peu plus vite que dans Crossfire, là, qui est un des points négatifs. Puis on a aussi des cartes d'objets magiques qu'on peut gagner quand on va réussir une mission, donc on va pouvoir gagner des objets magiques qui vont aller dans notre deck pour la prochaine mission et qu'on va pouvoir utiliser aussi, donc un beau système de progression. Les cartes sont super belle, un super bel univers là, qui est l'univers de Donjons Dragons. Donc Dragonfire, mon coup de cœur du mois d'août 2017. Je voudrais remercier tous mes collègues de Passion Board Game qui nous ont envoyé leur coup de cœur. Donc merci les gars de nous avoir fait découvrir un paquet de jeux super intéressants. Et on vous invite à aller nous visiter sur passionboardgames.com pour avoir plein d'articles et d'actualités sur les jeux de société. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. Et n'oubliez pas, continuez de gamer.